Donc là, tu as des semis de Chirimoya? Alors, oui, là, bon, tu as compris, j'essayais d'y faire en forêt fruitière, c'est-à-dire que j'essayais d'être assez dense en fait. Ouais. Et bon, en même temps, on a laissé quelques cultures légumières. Donc là, on a des chérimoyas que j'avais mis de semis. Effectivement, il y en a deux là, plus deux en bas. Mais notre terrain, nous, il s'arrête là en bas. Ils n'ont pas voulu faire plus. Donc on a une bande de 20 mètres, tu vois, Oui. de 20 mètres qui vient de là jusqu'à la piste en haut. Voilà. Donc D'accord. là, on a un pamplemousse là qui a beaucoup de mal en ce moment. Donc il doit être très pompé, à mon avis, par le grenadier et du pommier sauvage aussi, un petit pommier qui est là, tu vois. Et on a les bananiers qui aussi me posent problème chez le pamplemousse, parce qu'ils pompent aussi beaucoup. Et au lieu de venir de ce côté-là, on avait démarré le banane ici, et petit à petit ils vont là-bas, où il y a l'eau. Ah, Donc ils ont tendance à me prendre là. Ça c'est de la banane d'Espagne, genre un peu plantain, tu vois. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc qui monte à 2-3 mètres de haut, puis qui nous fait une fleur chaque année. Et là, bon, il a un peu du mal parce que j'ai pas beaucoup arrosé comme on avait très peu d'eau cet été. Donc il s'est pas vraiment développé très fort. Donc on a en général, et on passe, il nous fait un régime de banane où tout n'est pas pollinisé. Une fois par an, des fois on a deux régimes, mais ils sont pas pleins. Et ça peut être à quelle période ça En général, c'est soit mai, soit septembre. Tu vois, parce qu'il met du temps. Tu vois. Mais et du coup, ouais, on arrive à avoir ça, quoi. Mais par contre, il faudrait le polliniser à la main, tu vois, pour avoir plus, que ça soit tout pollinisé le régime. Alors que là, on a une dizaine de bananes. On n'a pas le régime plein. Parce que c'est hermaphrodite On a fait un toit végétal où se cultivait de la fraise dessus, tu vois. Orange et navet. cet arbre-là, il était donc là au coin. Donc pour pas le tuer, j'ai dit au gars de la pelle. Et il est de la sauge. J'ai jamais vu une sauge comme ça. Ben, je sais pas. En tout cas, ça c'est pareil. T'emmènes une branche, elle repousse tout de suite. Tu vois. Je crois que j'ai oublié mon portable. Ah ben, ouais, vas-y. Sur un papier. Et ça, toute l'Amérique latine s'est soignée du Covid avec ça. D'accord. Le nom commun, c'est Doliprane. C'est quoi ce truc-là? Puis avec un peu de sulfate de fer contre les champignons Un pour les papayer aider. dans un oranger. Je l'ai greffé 3-4 années de suite et puis il prend pas. Donc là, cette année, j'étais obligé de couper celui-là qui était tout sec. Et c'est dommage, c'est une d'ailleurs que j'ai encore en sac là, qui va mûrir dans 8-10 jours, qu'on va goûter avec Gaspard. L'année dernière, il en a eu une aussi. C'est quoi comme variété? Ça, c'est un Kent. Donc elle est meilleure pour moi que l'Austin encore. Tu vois, elle n'est pas aussi grosse, tu vois, mais elle est quand même d'un bon tamaño, grandeur. On avait des oies et tout, etc. Et puis là, quand j'avais fait le grand poulailler, donc la grande surface de l'autre côté, tout fermé, avec les poules qui couraient là, qui avaient tout. Lui, il les laisse en liberté aussi, mais il s'en fait prélever beaucoup. Et le problème, c'était que les voisins des chiens, nous, on les avait en liberté. Mais alors, les voisins des chiens, c'est pas possible. Un sapoté blanco. Attention, c'est dans les patates. Oh, pardon, excuse-moi. Oui, on voit pas trop parce qu'on a déjà un peu, mais j'ai mis, pour régénérer la terre, j'ai fait beaucoup de pommes de terre aussi. C'est un avocat fouetté de semis qui a souffert de la sécheresse l'année dernière, là aussi, donc il n'y a pas de fruits cette année pour la première fois, tu vois, et qui nous donne des super bons fourtés. Ah, il y en a un, tu vois. Ils ont mis combien de temps pour donner avant de... Ici, entre 3 ans et 7 ans. Mais 3 ans et 7 ans. Mais le sapoté négro, lui, il a mis 15 ans avant de donner un premier fruit. Oui, mais c'est parce qu'il est tout seul. Il est tout seul. Voilà. Je suis en train d'acheter un autre. On peut manger des tomates en janvier. Donc des fèves, des petits pois et des tomates. On est au 31 décembre. Ça s'appelle la tomate de Ségura. Parce que Ségura, c'est une des vallées, et puis c'est un copain de mon père qui était ici à Ségura. Regardez les... Un woofer, là, c'est le voisin qui m'avait donné la graine. Et on peut pas avoir une graine ça, je l'ai perdu, de Ségura. Par contre, il y en a celle-là. Là. Ah bah si, mais par contre, là, j'ai pas de fruits. C'est chiant, moi, je trouve, parce que c'est plein d'épines. Ah, c'est vrai. Alors, l'oranger, déjà, tu as des grandes épines, ça fait mal. Et ça, c'est bizarre, parce que quand tu te fais piquer par le pic d'oranger, moi bon voilà, je me pique dans les ronces, les échardes de bois à la menuiserie, bon, le lendemain, c'est fini, quoi, tu vois. Ça, le pic d'oranger, 15 jours. 15 jours, ça tombe cru. Il n'y a rien dedans. Ah, ils sont creux minces, d'accord. Pas pollinisés. Donc, je dois en mettre un autre.
Mais c'est pareil, il m'envahissait, il était grimpé, toi, il y a encore des branches dans le néflier, puis dans l'abocatier. À la fin, j'ai dit non, tu vas venir sur le poulailler, puis me laisser tranquille de l'autre côté, quoi. Là, il y a un toit. Vous désherbez quoi? Alors, c'est des kakis fouillous. Donc les fruits sont enveloppés moi, c'est tout à la main, à cause des mouches. Je coupe, je meule. Tu vois, là, j'ai tout désherbé à la main, les patates. Puis là, j'ai remis un peu de cendre pour aider. Vous les mangez dur, vous Mou, parce qu'il n'est pas astringent, enfin, il est moins astringent. Oui. Tu sais, c'est du fouillou, c'est pas du... Oui, d'accord. Bah écoute, je sais pas, tu veux l'emmener? Oh bah, c'est gentil, c'est gentil. Non, moi, c'est pour... j'ai pour Tu veux goûter, non? Celle-là, pour les infusions, elle est bien, quoi. Je crois que c'est la sauge officinale. Encore une sauge officinale. Magnifique, c'est vrai. Et moi, je la fais beaucoup pour les abeilles, mais là, j'en ai récolté mis en séchage aussi, quoi, tu vois. Donc je sais, en principe ça va être la papaye, je pense, d'ici. Moi j'aime pas tellement la papaye espagnole. La grosse et cool, babaco, toi. Je trouve qu'elle a pas très... Gaspard en mange un peu. Après il y en a une petite un peu plus comme ça, là, qui des fois il amène avec le copain de la muñeca. Il faut que ce soit vraiment bien mûr, hein, la papaye. Hein. Oui. Parce que sinon ça n'a pas beaucoup de goût. Hein. Mais même ça fait... Ouais. Bah oui. Ouais, je les vois. d'en mettre des macadamias ici. Alors, on en a un en haut, tu vas voir. Et puis là, on en avait, donc quand j'étais un très odorant, mais qui est complètement envahissant, qui me tue les pêchers. Tu vois, il les recouvre les uns après les autres, il les tue complètement. C'est comme le solanum, tu vois. Là, on a encore un concadran qui est là. Voilà. Et puis, tu vois, j'avais mis un pommier qui donne aussi la petite pomme qui est intéressante pour nous, là, en hiver. Mais le solanum, il couvre tout, toi. J'arrive plus à y maintenir. Et le jasmin, il était là au départ. Là-dessous, toi, il était là-bas. Il m'a tué un premier pêche. J'ai un comme ça, jaune, très très bon. Alors ceux-là, cette variété-là, oui. Donc ça, je voudrais le refaire en semis. Donc Casimira et Edulis je vous donne jaune. des graines, des donc ça, et donc j'avais fait en plastique. ce Casimira tetrameria j'ai l'impression que ça les attire plus que ça. Puis on peut pas suivre au niveau est en fleurs. Non, moi, je crois que je vais Il fait un fruit jaune et bien meilleur que mais la poule, elle te prend les Edulis. parce que vous, sur Montpellier, vous êtes envahi aussi. Oui, oui. Donc on envoie pour les groupements. Donc tu as du bacon, du has, du fourté, et puis aussi sur Tolox, on a un autre verger où il y a du... Ah, du canot aussi. Il est bon le canot? On en avait, mais je crois qu'il y a une ou deux là, qui restaient, mais je crois qu'ils n'ont pas tenu. Il est bon le tutano. Mais là, tu vois, il a eu la maladie sur les avocatiers, tu vois. Donc il est obligé de couper et tout. C'est la phytophthora, c'est un champignon qui se met dessous, tu vois, puis qui te bouffe les arbres. C'est parce que c'est mal drainé peut-être. C'est parce qu'il a trop arrosé. Maintenant, il a... Et puis là-bas, c'est encore deux autres brabillons, de tout petits. Ah, celui-là, il faudra que je vous donne un noyau. C'est du tout petit comme ça, un peu genre cigare, qui donne aussi en octobre-novembre, tu vois, que tu manges comme ça et tout. Alors là, il est gras. Ils sont plantés juste à côté les uns des autres, hein, quand même. Ben, les avocatiers, ouais. Ils étaient tous en sac pour être emmenés après. Comme quoi, finalement, ils se concurrencent pas tellement. Hein. Il y a un peu les deux. L'autre là-bas qui va sur la lumière, il était chargé, pas possible, tu vois. Après là, il donne pas beaucoup. Le bacon au milieu, je dis, il donne 3 à 4 fruits, il a quand même du mal. Ils sont quand même trop près. Là. Mais non, tout ça c'est de la pépinière. Tu la tailles pas pour pouvoir avoir des fruits plus faciles, parce que moi je vois Almonécar, il les taille. T'es obligé parce que, mais moi tu vois, je mets pas comme lui par exemple, il coupe les têtes et tout. Oui, bah oui. Mais en fait, l'arbre après il cicatrise mal. Tu vois? Non, pas du tout. Tu vois? Bon après ils ont été avoir un peu plus de quoi. Tu vois? Après là tu vois j'ai un pamplemousse aussi, des pamplemousses roses de semis, tu vois. Et ça aussi c'est un autre brabillot, un autre avocat, tu vois, là, la feuille complètement différente, qui a un petit rond vert, tu vois, qui est aussi une saveur excellente et tout, que tu manges aussi avec la peau. Mais celui-là il a encore pas donné parce qu'il avait trop d'arbres groupés et tout. Donc là il y en a un que je vais éliminer, j'en ai laissé qu'un. Il va la barbe comme ça. Et après, tu vois, j'ai des lignes d'aloès, ça aussi, tu vois, il faut. Ça, c'est du ricin, vous connaissez? Oui. Puis moi, le ricin, je prends les graines et je les triture parce que la poudre de ricin qui est vendue en engrais bio aussi, tu vois. Oui. Mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que les rats, ils n'aiment pas du tout. Donc, je plante les patates douces et les cacahuètes pour qu'ils ne viennent pas venir bouffer tout par en dessous. Parce que autrement, tu trouves la patate douce, tu trouves plus que la peau du dessus. Hein. Donc, du coup, comme ils font des galeries, je leur mets à chaque fois. Tu vois, donc tu vois, il est plein d'avocats celui-là. Je les vois pas.
Si, je m'approche un peu. Bien, ouais, ouais. On va passer le long. Attends, on va passer le long. Ah oui, à côté des patates, ouais. Ça, c'est la canne à sucre. Putain. On passe là. Ça aussi, c'est un effilier, tu vois, c'est bon. Ça, c'est un noir. Donc là, c'est pareil, tu vois, il a des pousses, pas des branches comme ça. Donc ça, c'est un fouetté qui a donné l'année dernière, qui est bon, tu vois, mais qui est en fleurs maintenant. Bon, c'est un peu tôt, mais c'est normal. Et ça, c'est un Pinkerton. Ah oui, on les voit, ils sont verts, ouais, d'accord. Mais pour les cueillir, comment? Ah, ils sont allongés. Je fais tout à l'échelle. Ouais, mais là-haut, là. Bah, j'ai des perches. D'accord. J'ai là, comme même les autres, là-bas, j'ai une grande perche un grand bambou. Et puis j'ai au bout ma truc avec une corde. Il faut être sur l'échelle et avec la perche. Alors, ça dépend où. Là, des fois, je fais depuis là. Je les vois là-haut. Ouais. Bah, là, sur ceux qui sont en bout de branche ici, soit je suis dans l'arbre et puis je peux les choper depuis l'arbre, soit alors depuis là, j'ai ma perche qui fait 5 mètres, quoi, tu vois, 4-5 mètres, ma ficelle. Puis donc, c'est un truc que je pourrais te la montrer. Il va être, après, quand il est fini, il est comme un as. D'accord. Non, ça c'est un arbre. Il nous a donné 140 kilos l'année d'avant. Toi, il y en a plein qui sont, quand tu regardes. Oui, ils sont vert sur vert, déchargés. Là, on a magnifique. un abricotier polonais. Ça, c'est un manguier. Et là, il était tout, regarde, il est tout en fleurs. D'accord. C'est pas normal, tu vois. Et derrière, c'est le fameux sapote négro. Alors ça, c'est le sapote négro. Ah, il a un feuillage très joli. Hein. Et ça, c'est un manguier de Jean-Pierre Imlé, une mangue que j'ai mangée, que j'ai plantée. J'ai failli le perdre parce qu'il y avait un insecte qui est venu pondre dans les troncs. D'accord. D'ailleurs. Et j'ai réussi à le sauver avec un... D'accord. Et le fruit, il est fidèle à celui que tu as mangé? Le fruit de ce manguier, il est fidèle au... Alors ça, je vais dire, je ne me rappelle plus parce que ça fait des années. D'accord. Ça fait des années. Mais par contre, il y a une mangue qui est un peu épaisse. Ouais. Je dirais pas pâteuse, mais une chair quand même qui est beaucoup plus pâteuse que celui-là qui est juteux, quoi, tu vois. D'accord. Mais pas fibreuse. D'accord. Non. Et bon, alors il m'a pas donné beaucoup pour le moment parce qu'il a failli mourir. Il est reparti. Puis il est très difficile à maintenir. Je suis obligé de l'aubaner. Parce qu'il tombe. D'accord. Ah oui, je vois. Voilà. Donc là, cette année, il avait, mais cette année, j'en ai pas mangé du coup, parce que je crois que j'ai pas pu mettre en sac. Puis ça a fait récolter. Il a quel âge le sapote négro, il est écoute, il doit avoir, impressionnant. Là, par contre, il doit avoir une quinzaine d'années. Non, c'est parce que je me suis aperçu qu'il y a, c'est un peu les théories des biodynamistes qui disent qu'il faut faire rentrer les forces cosmiques à l'intérieur. Donc quand tu bines dans des périodes plus favorables à la plante par rapport aux aliments de planète, à la constitution des métaux. Mais, tu vois, là j'ai encore des petits poivrons, et puis là j'ai cueilli encore un poivron il n'y a pas longtemps, mais au fond là-bas on va aller voir, il y en a des poivrons, tu vois. Ça c'est du basilic pourpre, et ça c'est une tomate de semis, tu vois, qui a donné 3 tomates cet été, puis qui continue à fleurir, qui va redonner éventuellement des tomates s'il fait des, tu vois. D'accord. Puis les poivrons, le physalis. J'ai du poivron jaune. Canne à sucre. Là-bas au bout, je vais te montrer. On va passer par l'orange. Là, c'est la roquette. Alors, ces oranges, on en a mangé à midi. Elles sont délicieuses. Je vous raconte pas. Ah bon? Le pilier de Barbarie aussi qu'on a mis, parce que nous en Andalousie, le chirimoya. Avec la cochenille qu'ils ont fait aux Canaries, modifiée génétiquement pour avoir des grosses cochenilles. Et tu vois, je le brosse, il a des, tu vois, il en a plein de petites pousses blanches, tu vois, dessus les feuilles. Oui, ça c'est la cochenille. C'est la cochenille. Et ça nous tue, ça nous tue. Hein. C'est couvert. On est sans arrêt en train de le balayer pour essayer de le sauver, et puis parce qu'on le reproduit, c'est avec... C'est compliqué. Et là, donc, c'est les avocats. C'est pareil, il est couvert d'avocats, celui-là, tu vois. Qu'est-ce qu'il est grand celui-là. Tu vois. Et là, une branche qui a cassé l'année dernière, qui est obligé de couper et puis qui me venait trop sur le jardin. C'est Fuerte, ça, non? C'est pas quoi? Non, c'est un nom greffé, vraiment pas. Ah, d'accord. Ouais. Et ça, c'est le clémentine pamplemousse que je te disais. Ah, il était bon. Hein, tu vois. Et qui est sous l'avocatier. Tu vois, c'est vraiment entassé. Donc, pour que chacun ait sa place, et j'essaye de mettre du compost au maximum, tu vois. Et tu vois, les sacs, là j'ai commencé sur le pamplemousse, je suis obligé de tout mettre en sac comme ça, en sac tissu. Tu vois. Le boulot. Donc là, je vais mettre mes oranges en sac tissu, sinon on n'aura pas pourquoi les garder longtemps. Ça, c'est du basilic qui arrive dans les tomates.
Tu vois. Et puis... ah, puis le manguier, il est en fleurs de ce côté-là. Je te dis, c'est la folie. On va passer par là pour que tu vois aussi. Là, puis tu vois, cette année, comme il y a beaucoup de pluie, et ben voilà, tu vois, on a ça sur les oranges. Regarde, tu vois. Donc là, elle ne va pas aller au bout, tu vois. Ouais. Donc moi, j'enlève, je mange quand même l'autre bout, tu vois. Mais cette année, pour la première fois, on en a eu comme ça que j'ai jamais. D'accord. Et celui-là, il est plus tardif, il a aussi beaucoup de goût. Tu vois. Mais il est beau, cet arbre, il est bien chargé. Tu vois. Ah oui, hein? Puis les fruits sont... Hein, c'est bon. Bah, on va en cueillir 2 ou 3 que vous emmenez quand même. Le manguier est en fleurs. Le macadamia, et ça, c'est la tomate que je te dis qui est sauvage, c'est entre la tomate et l'eau. Mais je crois pas. Pourquoi je l'avais mis du poivron en barrière pour pas la perdre. Il y en a plein là. Puis il y en a plein des petites tomates. Tu vois? Ah oui. Mais bon, elles sont vraiment mignonnes. Ouais. Je crois qu'elles vont fortes. Il faut en trouver une qui est en train de virer jaune quoi, pour pouvoir goûter. Ça fait de l'amour. C'est intéressant parce qu'il fait des racines à 1 mètre de profond. Pinkerton, il est beau. Et quand tu es là-haut à cueillir les avocats, puis qu'il y a un oh là là, Pinkerton. Ça balance d'1 mètre. Hein. Oula. C'est l'impression. Hein. Oula. Oh là là. Et là, nos chérimoyas, tu vois, donc celui-là, il donne en premier, tu vois. Après, c'est le deuxième. Après, c'est là-bas le troisième, quoi. D'accord. Mais effectivement, un avocat comme ça, maintenant, pour aller cueillir là-haut, donc tu te dis qu'est-ce que je fais? Je le rabaisse, mais si tu le rabaisses, du coup, il éclaircit du pied, ouais. Tu vois. Et donc comme, ça prend de la place. On n'a pas beaucoup de surface, tu vois. Ah, c'est pas facile, là, tu vois, il est sur pamplemousse, je les fauche, je les fais sécher un peu là-dessous pour faire des purin d'ortie. Donc j'arrose un peu avec du purin d'ortie, mais sinon, je couche dessus avant de la fondation. Et ma tomate, je la mets comme ça. Donc elle fait plein de racines, elle est sur les orties. Et en général, avec ça, un peu de prêle, bon, jusqu'à cette année, je n'avais pas de mildiou. Et là, je ne sais pas si c'est passé sur les patates. En bas, elles sont assez vertes, elles n'ont pas pris. Là, je ne sais pas si c'est un sujet ou si c'est une maladie. Et là, c'est ma farce, les patates. Avec des trucs qui sont assez gros quand même. Le petit chérimoya. On a du fruit, ouais, c'est comme l'orange, ou même plus gros. Bon, après, il y en a aussi beaucoup de petits, tu vois, mais qui sont bons. Très très bons. Attention, juste à mettre l'aiguille. Pardon. Là, ah oui, d'accord, ouais. J'en ai 2 là. T'as mis des boutures. Voilà, j'ai mis des boutures et ceux-là, ils ont marché. Donc je vais les transplanter. Ah, t'as bien fait. De quoi de vigne. Mais attends, il y a ça va, je marche. Oh là là, mince. Ouais. Mais ça fait rien, c'est la pousse, c'est pas. Merde. Excuse-moi. Bah, tu vois bien, j'en fais un peu où je peux, qu'il soit à l'ombre l'été, facile d'arrosage quand je ouvre. D'accord. Voilà quoi. Là, donc on a fait une vigne donc, et je sais qu'il va me donner un saporoté à Mario, mais il n'a encore pas donné. Il a quel âge? Alors celui-là, il commence à avoir un peu d'âge, mais c'est pareil, je pense qu'il y a des problèmes de pollinisation, mais quand même, je ne l'ai jamais vu en fleurs encore. Un peu d'âge quoi, 5-6 ans? Ah non, il a plus que ça. Ah, oui. Mais il est très tassé, tu vois, derrière j'ai un kaki de semis, puis il y a un nefli. Et puis donc ça se fait casser, tu vois, les nefles brunes, elles vont commencer, je ne sais pas si c'est même pas déjà 2 ou 3. Il est couvert de fruits, le neflier brun. Ouais. Hein. Bon, c'est moins intéressant comme fruit, mais bon, ça fait une variété. Ah, ça peut être bon, ouais. C'est bon, ça fait une variété, quoi, tu vois. Et puis... le canistel, donc sapota Mario, Puteria champechana. Tu vois le macadamia, là, derrière. Oui. Ah, bien sûr, c'est beaucoup entassé, quoi, tu vois. Il a quel âge? Alors celui-là, il doit avoir, je pense qu'il a fait donc il avait déjà 1 an. Ouais,